Alors, on va créer un rectangle sur notre document avec l'outil rectangle. Vous pouvez activer l'outil rectangle et vous faites un cliquer-glisser et vous avez créé un rectangle blanc avec bord noir. Bon, les choses bleues qu'on voit là, ce sont les vecteurs. Quand un objet est sélectionné, ces vecteurs apparaissent, mais en réalité, il est réellement blanc avec un contour noir. Alors, on va le désélectionner avec la flèche noire, on va cliquer à côté de lui. Voilà, on voit que c'est vraiment un contour noir. Et ça vient des couleurs par défaut qui étaient proposées par Illustrator. Là, on a la case de fond et la case de contour qui sont là dans la palette des outils. Bon, ben, on va modifier les couleurs du rectangle. Il faut absolument sélectionner le ou les objets sur lesquels on veut travailler dans Illustrator. C'est le principe des logiciels vectoriels. C'est pas comme dans Photoshop où on vient avec un pinceau et on commence à tracer. Non, il faut vraiment sélectionner. Et donc vous avez la flèche noire, on va sélectionner ici. Voilà. Donc le rectangle étant sélectionné, je vais pouvoir modifier sa couleur. Alors, si on double-clique sur l'échantillon de couleurs, comme dans Photoshop, le sélecteur de couleurs arrive. Et on va pouvoir choisir une couleur, comme dans Photoshop. D'abord, la couleur dans la roue chromatique. Là, c'est une roue chromatique, même si elle est présentée verticale, elle va quand même de 360 degrés à 0. Donc, c'est une roue. Donc une fois qu'on a choisi dans la roue chromatique, on a ici la saturation et la luminosité à choisir. Ok. Ne vous inquiétez pas pour les petits avertissements qui sont là. Ceci, ça avertit que la couleur que j'ai choisie est trop vive pour être imprimée telle qu'elle. Elle est hors gamme imprimable. On parle de la gamme Offset CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, les 4 encres de l'imprimeur. Attention que chez un imprimeur, et notamment pour le packaging ou pour les magazines haut de gamme, on peut imprimer en 6 couleurs. On va ajouter l'encre orangée et l'encre verte. Donc c'est ce qu'on appelle l'hexachromie, H-E-X-A, chromie. 6 couleurs, hexa ça veut dire 6. Et là ça va permettre d'imprimer avec dans une gamme de couleurs saturées plus large. On sera moins dans des couleurs ternes. Donc impression ne veut pas nécessairement dire qu'on n'imprime pas avec des couleurs vives. Il y a des techniques d'impression qui permettent de le faire. Mais l'impression quadri, l'impression 4 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir, généralement ne crée pas des couleurs vives. Et c'est un problème, notamment pour certains produits. Pour la nourriture, par exemple, si je fais un livre de cuisine, j'ai vraiment intérêt à imaginer le faire en 6 couleurs. Si je fais un livre d'art, je vais pouvoir même ajouter une 7e couleur, l'encre bleue, donc qui est du bleu profond, qui n'est pas le bleu cyan. Et ça, c'est ce qu'on appelle la septachromie. Mais c'est encore plus rare. Ça, c'est vraiment pour les livres d'art haut de gamme. Par contre, l'impression 6 couleurs, vous en recevez beaucoup chez vous, dans votre boîte aux lettres, parce qu'en fait, les grandes chaînes de magasins, genre Carrefour, quand ils distribuent dans votre boîte aux lettres leur prospectus, c'est imprimé en 6 couleurs, comme ça les légumes, les viandes, tout ça est bien vif. Observez avec une loupe ce que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres. Vous allez voir qu'en plus des petits points de trame cyan, magenta, jaune, noir, vous avez des points de trame orangé et vert. Et donc c'est de l'hexachromie. Ils peuvent se permettre de faire ça parce qu'ils impriment en des millions d'exemplaires. L'hexachromie, l'impression en 6 couleurs, demande beaucoup de préparation. Si on imprime peu d'exemplaires, genre 10 000, 30 000 exemplaires de quelque chose, eh bien, il faut le répercuter sur le prix. Un magazine va coûter une dizaine d'euros s'il est imprimé en 6 couleurs, voire même plus. Mais eux peuvent se permettre de le faire parce qu'ils ont une technique d'impression qui n'est pas l'offset, c'est l'héliogravure qui permet d'imprimer vraiment largement plus de 100 000 exemplaires. Oui. Et comme ils impriment en des millions d'exemplaires, en fait, le travail de préparation vaut la peine, quoi.
Donc c'est assez surprenant que l'impression 6 couleurs, qui permet donc d'imprimer des couleurs bien vives, comparée à l'impression 4 couleurs, est coûteuse, mais est également utilisée pour des choses qu'on retrouve gratuitement dans sa boîte aux lettres, en fait. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire que l'hexachromie, en plus d'ajouter une encre orangée et verte, elle utilise une encre cyan et magenta qui sont plus vives que les encres habituelles de l'imprimeur. Donc ça aussi, ça étend la gamme imprimable. Voilà, donc ça c'est le système, c'est en fait Pantone qui a inventé ce système d'impression, que vous allez peu rencontrer, mais pour des posters, des magazines. Certains magazines font un peu le travail à moitié, ils attirent le client en faisant la couverture en 6 couleurs, mais l'intérieur du magazine est en 4 couleurs. Donc ça se rencontre aussi assez souvent. Voilà. Donc le packaging, ça va être du 6 couleurs, avec même des passages en presse supplémentaires pour amener des encres argentées, dorées, peut-être même de l'embossage, de mettre du relief sur le packaging. Oui, là, le packaging, c'est beaucoup de passages en presse, mais là aussi, comme ils en sortent beaucoup, en principe, ça vaut la peine. C'est la quantité. Chaque fois, c'est la quantité qui va faire que les coûts sont acceptables. Voilà. Le packaging, c'est vraiment des techniques d'impression à part. Hein. C'est vraiment assez intéressant et pour tout ce qui est tout ce qu'on peut préparer dans les logiciels pour avoir des vernis aussi, vernis sélectifs, c'est-à-dire qui ne s'appliquent que sur une partie de ce qui est imprimé, c'est ce qu'on appelle un vernis sélectif, comparé à un vernis qui se met sur tout. Chose qu'ils font aussi pour des magazines. Vous avez parfois le titre du magazine qui reçoit un vernis et pas le reste de la page. Oui, donc tout existe. Et c'est de plus en plus vers ça qu'on va, parce que le papier est quand même en crise, l'impression est quand même en crise à cause de la concurrence d'Internet, bien sûr, des smartphones. C'est quand même une révolution, comme l'imprimerie de Gutenberg a été une révolution, comme l'invention de la linotype a été une révolution aussi. Ça date du fin du 19e siècle, la linotype. Il y a encore des gens qui utilisent ça, parce que dans les milieux un peu huppés, faire des cartons d'invitation pour mariage avec du relief, c'est intéressant. Alors, non, c'est pas avec ça qu'on fait l'embossage. L'embossage, c'est avec des formes et des machines spéciales, mais ceci fait des caractères en relief qui, eux, font un creux dans le papier, comme le faisait déjà la technique d'impression de Gutenberg. La différence avec la linotype, c'est que c'est plus rapide, en fait. Ça a été la deuxième révolution de l'imprimerie après Gutenberg, cette possibilité de taper sur le clavier. Et il y a des caractères qui descendent, des matrices qui descendent du dessus, là, qui créent des lignes. Et ensuite, il y a du plomb en fusion qui vient faire une ligne. Donc, c'est le principe, la linotype. Donc, vous avez un stockage de caractères inversés, hein, c'est des matrices. Puis, il y a du plomb qui arrive en fusion, ça crée des lignes de plomb en fusion. Donc, c'est vraiment une révolution, et jusque dans les années 1960, ça a été énormément utilisé en fait. Et je vous dis, même encore maintenant, il y en a qui l'utilisent, mais pour des travaux spéciaux. Et puis après, il y a eu l'offset, la technique offset, ce qui a permis la diffusion de tous les magazines en fait, à grande échelle pour pas cher. L'impression offset, basée sur la répulsion de l'eau et de l'encre grasse. Actuellement, on est dans l'impression numérique à la demande, c'est-à-dire que c'est une espèce de grosse photocopieuse. Le papier reçoit une charge électrique à certains endroits qui attire du toner, de la poudre, puis c'est cuit à la sortie. C'est la photocopieuse couleur, quoi. C'est le principe. De plus en plus, on va vers ça. La plupart des bouquins, enfin un bon nombre de bouquins que vous trouvez en vente sur les sites comme Amazon n'existent pas au moment où vous les achetez. C'est quand vous les achetez que le processus est lancé. Tiens, il y a un acheteur, il a payé, on va imprimer le bouquin en un exemplaire. C'est ce qu'on appelle le print on demand. Ah ben oui, hein, c'est-à-dire que c'est très intéressant. Ça veut dire que n'importe qui peut maintenant faire des livres et les mettre sur Amazon, et même avoir un numéro ISBN, c'est pas un problème, sans investir en fait, hein, grâce à l'impression à la demande.
Donc Amazon, c'est la plateforme, et c'est une des plateformes de vente, évidemment, il y en a d'autres. Et parfois, c'est aussi l'éditeur qui collabore avec une boîte qui fait ça. Ça dépend si on passe par un éditeur ou pas. Passer par un éditeur n'est plus nécessaire, puisqu'on peut avoir un numéro ISBN, même pour son bouquin, un numéro de référencement, sans passer par un éditeur. Voilà, donc ça, c'est les différentes révolutions, hein, vite fait, les différentes révolutions. Et donc, je vous disais que suite à l'apparition d'Internet, évidemment, on a quand même moins de volume imprimé de nos jours. Et de plus en plus, on se dirige vers des impressions plutôt haut de gamme qui se différencient vraiment, qui apportent une plus-value par rapport à l'information vue sur le web. Donc, les impressions en 6 couleurs avec du vernis, du gaufrage, de l'embossage, pourquoi pas? C'est l'avenir des techniques d'impression, en fait. Ça ne va pas mourir, les techniques d'impression, mais ça doit se réinventer. Et de plus en plus d'imprimeurs achètent de nouvelles machines pour pouvoir justement se lancer dans ces nouveaux marchés de l'impression plutôt haut de gamme.